Il y aurait plus de 60 millions d'animaux de compagnie en France. Mais c'est un marché de plusieurs milliards d'euros. Et donc forcément, cela attire les trafiquants en tout genre. Grand reportage s'est intéressé à ce trafic d'animaux parmi les plus importants au monde. Le commerce illicite d'animaux se classerait au 3e rang des trafics les plus lucratifs, après la vente de drogue et d'armes. Des espèces protégées, vendues sous le manteau. Celles-là, elles sont à 250 € pièce. Les petites, elles sont à 100 €. On va en mettre une ici. Une recrudescence des vols. Alors, c'est le 3e plus gros trafic illégal mondial. C'est entre 15 et 60 milliards d'euros par an, soit, ils ont fait le calcul, plus de 5 000 € de braconnage par seconde. Un truc de dingue. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'on lutte suffisamment efficacement? Est-ce que les peines sont à hauteur du préjudice ou est-ce qu'elles ne sont pas assez hautes? On va commencer par vous, Caroline. Ce qu'on en pense, c'est que le double discours est très pénible. C'est-à-dire qu'on entend depuis des mois et des années maintenant, il faut des animaux de compagnie. Je parle surtout des chiens et des chats, mais on voit aussi beaucoup dans le reportage. Voilà, on nous serine le truc. Enfin, je ne sais pas s'il existe ce mot. Mais enfin, oui, on serine, on peut seriner. Oui. Écoutez de nouveaux mots. Elle c'est bien dit. Hein. Elle apprend des mots. Caroline apprend des mots en direct pendant l'émission. Donc on nous serine quoi exactement? Voilà, qu'il faut des animaux de compagnie, qu'on a bon cœur si on prend un animal de compagnie. Et une fois qu'on a un animal de compagnie, non mais je parle vraiment essentiellement des chiens et des chats qu'on voit pas là dans l'extrême et qu'on voit beaucoup dans le reportage. Une fois qu'on en a un, il faudrait qu'on se méfie pour savoir d'où il vient, quelle est sa. C'est la moindre des choses quand même, Caroline. C'est culpabilisant. Non, c'est pas la moindre. Moi, par exemple, c'est pas la première chose à laquelle je vais penser. Si j'ai envie d'un petit chien, un petit chiot très mignon et de race, et ça reste encore mon problème et que j'ai pas envie de l'adopter, j'ai envie d'acheter un chien de race, il faudrait qu'en plus de ça, je me demande quelle est sa provenance, est-ce qu'il vient pas a priori, de... quand même, oui, ne serait-ce que pour le bien-être de l'animal d'abord, et puis j'imagine que si vous prenez si vous avez envie d'un chiot, c'est parce que peut-être vos enfants réclament un bébé chien, et en l'occurrence, c'est aussi leur éviter de la grande tristesse, parce que malheureusement, souvent, ces animaux-là ne vivent pas bien longtemps s'ils ont été maltraités, sevrés trop tôt, etc. Donc, on nous culpabilise, on crée une psychose là où il n'y en a pas, il n'y a pas forcément besoin de la créer, et je suis un petit peu énervée. D'accord, bon, très bien. Ludivine, pardon. Donc, comme d'habitude, ma copine veut toujours prendre part au grand banditisme, au crime organisé, puisque c'est c'est ce que ça finance. Caroline, elle est sérieuse quand elle dit « On me demande de voir l'origine. Va t'acheter un manteau, chérie, pas griffé, qui est faussement griffé dans la street. » Pareil, la police va venir te dire « Madame, vous n'y avez pas droit. » Parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas cautionner. Mais je suis pas hypocrite. Comme si tu faisais passer ta journée à faire ça. Je passe pas ma journée à faire ça, mais j'essaie en tout cas de marcher quand même dans les clous. Caroline exagère sur ça. Ça représente des milliards d'euros, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est juste innommable, destructeur pour la biodiversité, parce que la plupart du temps, ce sont des espèces protégées qui sont acheminées de façon mais totalement... Et notamment pour les NAC, ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Exactement. Où effectivement, là... plus les animaux sont rares, plus ils sont chers et plus ils en veulent chez eux. Des carapaces de tortues, ils ont des idées totalement absurdes sur des reptiles ou des volatiles. Et je rappelle quand même que les personnes qui y sont préposées risquent entre 7 ans de prison et 150 000 € d'amende. C'est super hypocrite parce que ce sont les mêmes qui défendent les animaux, qui disent « moi j'aime les animaux, je veux en avoir chez moi », et donc, qui ont transformé les animaux en signe extérieur de richesse. Ça veut dire tu dois avoir une panthère quand tu habites dans certains pays pour être très luxe. Ici, si je prends les termes de Caro, il me faut un chien pure race. J'irai pas l'acheter à la SPA alors que c'est à la SPA qu'il faudrait aller sauver un chien si tu aimes vraiment les animaux. D'ailleurs, on les salue à la SPA, ils font un travail absolument formidable. On a reçu son président ici. Il y a des opérations portes ouvertes un peu partout. Alors n'hésitez pas, évidemment. On encourage. Justement, vous ne dites pas il faudrait fermer les animaleries, etc. Vous dites, moi, si j'ai envie d'avoir un chien, je peux aller le chercher où? Moi, précisément. Je parle au nom des gens qui préfèrent encore aujourd'hui avoir un bébé chien d'une race précise et qui préfèrent aller l'acheter je ne sais où. Et pardon, et il y en a beaucoup. C'est qu'un lieu d'arnaque, Caro. Mais pas du tout. J'aimerais bien que ces gens-là, on les mette pas dans une sorte de psychose inutile et qu'ils culpabilisent pas de, en plus, se dire déjà j'achète un
un chien, donc je vais être mal vue. En plus, il faut que je sache d'où il vient, etc., pour être sûr de mon coup. Je trouve que c'est des reportages qui font flipper et qui servent pas, à grand-chose. Ça s'applique pas, évidemment, à des nacs, à des tigres, à des panthères. Je parle vraiment des chiens et des chats. Je trouve que c'est pas très cool pour le consommateur de nous faire encore porter le chapeau. Mais les animaleries qui ont fermé, elles ont été justement... ce sont les gens qui sont responsables de ça. Alors justement, ces animaleries, elles achetaient des animaux justement qui venaient des pays étrangers sans origine, etc. Puis elles écrivaient chien ou chat. Alors chat d'origine persan. Alors les gens pensaient qu'ils avaient acheté un persan, mais en réalité ils avaient acheté un chat pas cher et ils le faisaient passer pour un chat persan parce qu'il avait la gueule d'un persan. Donc tu vois, ça favorise l'arnaque. Justement, sur les trafics, est-ce que vous estimez que lorsqu'il y a démantèlement, par exemple, de trafic, etc., est-ce que les peines vous conviennent? Est-ce qu'elles sont suffisantes? Thibault? Il y a un vrai problème là-dessus. On n'arrivera pas à réconcilier Jean-Michel, Beyoncé ni Caroline. Ça, c'est sûr. Parce qu'eux, ils marchent dans les clous ou pas dans les clous. Mais justement, là où est le problème, c'est au niveau des réseaux. Il y a eu un démantèlement il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois. Ouais. Et le chef du réseau, il n'a pris que 6 mois avec sursis de prison et 5 000 € d'amende. On en est là au niveau de l'Union européenne de la France. Donc c'est une déception énorme. Et tant qu'il y aura ça et qu'il n'y aura pas de peine et d'amende plus forte, parce qu'on estime que, j'imagine que c'est pas si grave que ça, c'est pas de la drogue, c'est pas. Donc on a le sentiment que c'est un peu à minima, quoi, à minima à chaque fois. Bon, dites-nous ce que vous en pensez sur ces trafics en tout genre et qui un marché de plusieurs milliards. Est-ce que vous dites comme Caroline que ce sont les entre guillemets futurs propriétaires qui sont culpabilisés, ou vous dites non, c'est à nous aussi de nous responsabiliser et de faire attention à ce que l'on fait et que nos actes ont des conséquences. Hashtag CQDLT. En tout cas, attention quand vous volez des animaux, parce qu'ils se vengent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il l'a cherché, il l'a cherché.